Grand 3, notion de force. Donc, c'est quoi une force? C'est quoi la différence entre une action mécanique et une force? Regardez ici la définition. Une action mécanique est caractérisée par une grandeur physique appelée force, notée par les symboles F, ici c'est un vecteur, T, R ou bien P. Donc, d'après cette phrase-là, quelle est la différence entre l'action mécanique et la force? Une action mécanique est caractérisée par une force, mais pas l'inverse. La force est une action mécanique. Donc, chaque action mécanique qui se passe a une force. Et cette force, c'est une grandeur physique. Et on sait déjà dans les 3 années qui passent, c'est-à-dire en première année et deuxième année collège, on a déjà vu plusieurs grandeurs physiques. Et lorsqu'on parle d'une grandeur physique, il faut que cette grandeur physique a un symbole, a l'unité internationale et un appareil de mesure. C'est le cas ici de la force. C'est une grandeur physique. Voilà le symbole, soit F, soit soit T, hein, soit R, soit P, et c'est un vecteur. On verra ça encore dans la prochaine leçon avec plus de précision, plus d'explication. L'unité, on verra encore l'unité, et encore le matériel qu'on utilise, c'est-à-dire l'appareil de mesure utilisable pour mesurer une force, parce que c'est une grandeur physique. Donc voilà la différence. L'action mécanique a une force, est caractérisée par une force, mais la force, c'est une action mécanique. Petit 1, bilan de force. C'est quoi un bilan de force? C'est la première question que vous allez trouver chaque fois dans les questions de force. Le bilan de force est, voilà, petit 1, déterminer le système étudié. Chaque fois, on va choisir un système d'études. C'est quoi un système d'études? C'est le corps ou les corps que l'on étudie pour définir les forces qui lui sont appliquées. C'est-à-dire, dans la question, vous allez trouver, donner le bilan des forces, exercer sur, et on va vous donner un corps. Ce corps-là, c'est le système étudié. On verra des exemples après d'application. Deuxièmement, après avoir choisi un système d'études, il faut chercher les forces de contact et les forces à distance appliquées à ce système, puisqu'on a dit que une force, c'est une action mécanique, et on a vu que les actions mécaniques sont de type soit les actions mécaniques de contact ou bien les actions mécaniques à distance. Donc encore les forces, on a deux types, soit une force de contact, soit une force à distance. Et c'est la méthode pour donner un bilan. Deuxièmement, force intérieure et extérieure. Vous allez trouver encore des questions pareilles. Donner les forces internes et externes. C'est lorsqu'on a le système étudié formé de 2 ou 3 corps, par exemple. Vous allez avoir des forces internes et des forces externes. Donc, prenons d'abord la définition. Petit a, force interne. Les forces internes sont les forces appliquées par un corps appartenant au système étudié. C'est-à-dire, si le système étudié est formé par deux corps, donc chaque corps va appliquer une force sur l'autre, et cette force sera une force interne. B, les forces externes. Les forces externes sont les forces appliquées par un corps qui n'appartient pas au système étudié. C'est-à-dire,
on va isoler le système étudié et chaque corps externe qui n'appartient pas au système étudié va appliquer une force externe parce que ce corps-là n'appartient pas au système étudié. Application. Un clou en fer suspendu par un fil est attiré par un aimant. Voilà ici. Maintenant, d'après cet exemple, si je prends par exemple le clou de fer, hein, c'est le système étudié, les forces exercées sur le clou, on a les forces de contact appliquées par ce fil-là, donc parce qu'il touche et c'est une force qui est localisée. Les forces à distance, on a la force magnétique exercée par l'aimant à distance et on a encore une force de gravitation appliquée par la Terre. Si le système étudié est le clou, mais si le système étudié est le fil et le clou, donc ça, on a deux forces internes, une force appliquée par le fil sur le clou et une autre appliquée par le clou sur le fil. Ce sont deux forces internes, mais le support, regardez ici dans ce point-là, exerce une force de contact qui est externe parce que le support n'appartient pas au système étudié qui est le fil et le clou. L'aimant encore agit sur ce système formé par deux corps et c'est une force qui est externe parce que l'aimant n'appartient pas à ce système. La Terre encore exerce une force à distance externe. On verra ça dans petit a et petit b. Donc A, bilan des forces exercées sur, bien appliquées sur le clou. On isole le clou et on prend d'abord le système étudié. Le système étudié, vous prenez le système en accolade, entre deux accolades, c'est le clou en fer. Force de contact. Bon, c'est déjà cité. On a l'action du fil. Hein, on utilise par exemple le symbole T. Force à distance. On a la force appliquée par l'aimant. Donc c'est une action mécanique. Action de l'aimant. On va prendre par exemple F comme symbole pour cette force-là. Et on a une autre force. C'est l'action de la Terre. On prend toujours, on dit le poids du clou parce que c'est le système étudié. Et pour le poids, on utilise toujours la force, le symbole P. Donc ce sont des forces, trois forces appliquées sur ce système. Remarque, on peut avoir comme question classer ces forces en forces localisées et réparties. Donc pour la force appliquée T par le fil, c'est une force qui est localisée parce qu'il s'agit d'un seul point de contact. Pour la force exercée par l'aimant, c'est une force qui est répartie parce que elle est appliquée sur une surface. Toute la partie, la surface du clou, est attirée par l'aimant. Même chose pour le poids, c'est une force qui est répartie parce que si je coupe le fil, le clou va tomber entièrement donc vers le centre de la Terre, c'est-à-dire c'est une force qui est répartie. B. Bilan des forces appliquées sur le fil et le clou. Donc maintenant, il faut isoler les deux en même temps. Et les corps qui n'appartiennent pas à ce système, ce sont des forces externes. Mais il y a deux forces internes entre le fil et le clou. Donc voyons maintenant d'abord le système étudié entre deux accolades. On met le fil plus le clou en fer. Force de contact.
On a d'abord l'action du fil sur le clou. Lorsqu'il s'agit des forces de contact qui sont internes, il faut citer l'acteur et le receveur. Ça, c'est pas la peine de le faire lorsque la force est externe. C'est T1, la force exercée par le fil. Maintenant, le clou encore va agir sur le fil. C'est une action du clou sur le fil. C'est T2 par exemple. Troisième force de contact, c'est l'action du support. C'est une action externe. C'est pas la peine d'indiquer l'acteur et le receveur parce qu'on a déjà fixé le système étudié. Bon, c'est une notation F1. Force à distance, c'est la force exercée par l'aimant. Donc on dit l'action de l'aimant. On a choisi par exemple F2 comme symbole. L'action de la Terre maintenant, c'est le poids du fil et du clou parce que le système étudié est formé par deux corps, le fil et le clou. C'est P toujours. On a terminé le bilan. On remarque, on peut avoir comme question maintenant classer ces forces en forces de localisées et réparties, interne, externe. On va prendre un tableau et on commence par T1, l'action du fil sur le clou. C'est une action qui est localisée selon un seul point et qui est interne. Même chose pour T2, l'action du clou sur du clou sur le fil. C'est une action qui est localisée et elle est interne en même temps. Pour le support F1, l'action du support, c'est une force qui est localisée et elle est externe parce que le support n'appartient pas au système étudié. On a F2, l'action de l'aimant. C'est une action maintenant, elle est répartie parce qu'elle est appliquée selon une surface et elle est externe. Pour le poids, même chose, c'est une force qui est répartie et une force qui est externe parce que la Terre n'appartient pas au système étudié. Voilà, on a terminé l'exemple. C'est une application de ce qu'on a déjà vu. Exercice encore d'application. On considère le schéma suivant. Voilà, il s'agit d'un support. Deux ressorts accrochés par ce support. Le ressort R1 et le ressort R2. On a une barre, un fil et un corps solide lié à ce fil-là. Donc, vous allez essayer de voir clairement, de prendre ce schéma dans vos cahiers. Essayez de prendre comme question d'abord déterminer le bilan des forces exercées sur la barre plutôt. Ensuite, vous allez prendre dans la question 2 le bilan des forces exercées sur la barre et sur le ressort R1. Et classez-les en forces localisées, réparties, internes et externes. Essayez de faire cet exercice avant de voir la réponse. Voilà les deux questions. Donnez le bilan des forces appliquées sur la barre. Deuxièmement, donnez le bilan des forces appliquées sur le fil. Voilà une deuxième question. Et troisième question, et il s'agit de donner le bilan des forces appliquées sur la barre maintenant et le ressort. Donc, essayez R1. Essayez de faire cet exercice. Après, essayez de voir la réponse. B. Classer ces forces en forces localisées, c'est-à-dire ces forces dans la question 3, réparties, internes et externes. Je vous laisse le temps. Réponse. Le bilan des forces appliquées sur la barre. Il faut isoler la barre. Système étudié, c'est la barre. Force de contact. L'action du ressort R1. Notation
T1 par exemple, l'action du ressort R2, T2, l'action du fil, T3 par exemple. Les forces à distance, on a seulement la force exercée par la Terre, c'est le poids de la barre. Et c'est P comme notation. Donc voilà le bilan des forces exercées sur la barre. Le bilan maintenant des forces appliquées sur le fil. Système étudié, c'est le fil. On a les forces de contact. D'abord, l'action de la barre qui est en contact avec le fil, c'est F1 par exemple. L'action du corps solide qui est en bas, c'est une force F2. C'est tout ce qu'il y a pour les forces de contact. Pour les forces à distance, on a seulement le poids, il n'y a pas d'aimant, il n'y a pas d'électrisation. Donc, il s'agit seulement de l'action de gravitation. L'action de la Terre, c'est le poids maintenant du fil. Et toujours, pour le symbole, c'est P. Troisièmement, le bilan des forces appliquées sur la barre et le ressort R1. Donc, puisqu'on a deux corps, on a des forces internes et externes. Le système étudié entre deux accolades, la barre plus le ressort R1. Force de contact. D'abord, on a la force exercée par le ressort R1 sur la barre. C'est une action du ressort R1 sur la barre. Bon, c'est F1. L'action maintenant de la barre sur le ressort R1, c'est une force interne F2 comme F1. Puis l'action du support, c'est F3. Encore l'action du ressort R2, c'est F4. Encore on a l'action du fil, il est en contact, c'est F5. 5 forces de contact. Pour les forces à distance, on a toujours l'action de la Terre. Bon, entre parenthèses, poids de la barre et du ressort R1 parce que le système c'est formé par deux corps. C'est toujours P. Donc on a 6 forces dans ce cas de la question 3. Petit b, on va prendre un tableau où on va mettre les 6 forces et localiser, réparties interne et externe. Pour F1, c'est l'action du ressort. Elle est localisée et interne. Pour le F2, c'est l'action de la barre sur le fil, sur le ressort R1. De même, c'est localisé et interne. Pour le support, c'est la force F3. Elle est toujours localisée, mais maintenant, elle est externe. Parce que le support n'appartient pas au système étudié. F4, c'est l'action du fil. Bon, plutôt du ressort R2, c'est une action qui est localisée et elle est externe de même. Le ressort R2 n'appartient pas au système. Pour le fil, c'est la force F5, elle est toujours localisée. Toutes ces forces-là sont appliquées selon un seul point et il est externe parce que le fil n'appartient pas au système. Pour le poids, P, elle est répartie. Tout le système est attiré par la Terre selon tous les points de système et c'est une action, c'est une force qui est externe parce que la Terre n'appartient pas au système étudié. Je pense que c'est bien clair. Essayez de répéter ces exercices d'application, l'application à l'exercice. Je pense que c'est clair maintenant. Essayez de voir tout ce qu'on a dans la leçon attentivement. Merci pour votre attention et à bientôt pour une autre leçon.